ce joueur a tout pour être appelé avec les Bleus. Impérial face au Stade Toulousain, Esteban Capilla a éclaboussé le top 14 par son talent indéniable. Que ce soit par ses ballons volés en touche, défensivement ou même offensivement, le troisième n'y était partout. Une nouvelle performance impressionnante mais qui n'est pas inédite pour les suiveurs du circuit 7. Car oui, cela fait déjà plusieurs années qu'Esteban Capilla performe avec l'équipe de France à 7. Mais alors d'où vient-il et pourquoi son profil pourrait intéresser le 15 de France? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Né à Saint-Saulve dans le nord de la France, Esteban Capilla découvre le rugby en Nouvelle-Calédonie, mais c'est finalement avec l'Aviron Bayonnais qu'il s'engage en cadet. Durant 5 années, il fait ses armes avec l'Aviron avant d'être appelé par les Barbarians pour jouer le Super 7. Vainqueur de la compétition, il se montre sous son meilleur jour, ce qui ne passe pas inaperçu à Marcoussis. L'année suivante, il est sélectionné avec l'équipe de France U20 et France A7 pour jouer un tournoi de préparation. Tu as bien entendu, seulement quelques mois après sa première expérience professionnelle, Esteban Capilla fait déjà tourner toutes les têtes. La suite est tout aussi brillante pour le Bayonnais qui continue d'empiler les performances à 15 comme à 7. Il est même couronné champion du monde U20 en 2023 et champion du monde de Sevens l'année qui suit, rien que ça. Et c'est après ces 3 années de formation au plus haut niveau que l'Aviron Bayonnais décide de le rappeler. Il joue son premier match de top 14 dès la 3e journée et sera lancé à 16 reprises tout au long de la saison. Il prend le temps de comprendre les caractéristiques nécessaires en 3e ligne aux côtés de joueurs de métier. Et ce travail de dur labeur paye quelques mois plus tard avec plusieurs très bonnes prestations avec Bayonne. Il a gardé ses qualités de franchisseur et de casseur de ligne qu'il a pu étoffer avec le Sevens tout en travaillant sa défense. Avec 55 plaquages réussis depuis le début de la saison, il est même le meilleur dans le domaine au sein du club. Il est aussi le leader en termes de franchissement et n'est pas en reste avec 32 mètres parcourus par match. Il ne s'échappe jamais en défense comme on l'a vu face à Toulouse tout en se montrant tranchant avec le ballon. Ce qui est sûr, c'est que son intégration au sein du collectif bayonnais est réussie, en témoigne son temps de jeu depuis le début de la saison. Avec 331 minutes accumulées, il est le deuxième bayonnais derrière second avec le plus de minutes dans les jambes. Son passé de sétiste se ressent aussi dans la facilité qu'il a à répéter les efforts et ça pendant plus de 70 minutes. De jolies lignes de stats pour un jeune joueur qui découvre le top 14, mais est-ce que ça suffit pour rejoindre les Bleus en novembre? Eh bien, ma réponse à un mois du rassemblement, c'est que oui. On sait que c'est un poste où la concurrence ne manque pas, mais une convocation chez les grands pourrait lui permettre de passer un step. Tout d'abord pour bosser autour de la touche où les Bleus sont trop souvent passifs lors des lancers adverses. Je ne me fais pas d'illusions, je doute que Fabien Galtier le lance aussi rapidement, mais je pense que ça peut être bénéfique pour les deux parties. Mais alors, qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée de le convoquer? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.